c'est l'occasion pour nous également de parler de la validation du Sénégal, de vous donner suffisamment d'éléments d'information et d'appréciation sur le processus de validation, sur la notation que le Sénégal a obtenue, que vous avez suivi dans la presse. Parce que quand un pays est membre de l'ITIE, quand un pays met en œuvre la norme ITIE, il est soumis à un certain nombre d'exigences et il doit respecter un certain nombre de principes. Et parmi ces exigences, il y a ce qu'on appelle la validation. Et au total, il y a quelques 33 critères qui sont examinés, 33 critères. Et pour chaque critère, il y a une grille de notation. Et les notations vont de 0 à 4 ou 3. Au terme de la validation, on peut considérer que tel pays n'a fait aucun progrès. Aucun progrès. Au terme de la notation, on peut considérer que tel pays a fait des progrès, mais c'est des progrès qui sont inadéquats. Au terme de la notation, de la validation, on peut considérer que tel pays a fait des progrès significatifs. C'est vrai, certains aspects significatifs de la norme sont respectés. Et au terme de la validation aussi, le conseil d'administration peut considérer que tel pays a fait des progrès satisfaisants. C'est-à-dire que tous les aspects de la norme ITIE ont été respectés. Et c'est le cas du Sénégal. Premier pays en Afrique à avoir cette notation et quatrième pays dans le monde à avoir cette notation. Et donc, sur les 33 critères de notation, le Sénégal a eu, sur les 4 sur les 33, dépassement de la norme. C'est-à-dire qu'on est allé au-delà de ce que demandait la norme. 4 sur les 33, on est allé au-delà. Parmi ces 4, je citerai un point qui vous intéresse, qui nous intéresse et qui fait l'objet d'un débat public très dynamique, très actif. C'est la question des contrats ou de la divulgation des contrats. Dans ce pays, durant ces 2 ou 3 dernières années, on a eu beaucoup de débats sur les contrats pétroliers, les contrats miniers, que ce n'est pas clair, ce n'est pas transparent, on a donné à tel un contrat, il faut publier, etc. On a eu ce débat dans ce pays. Mais au terme de la validation, le conseil d'administration de l'ITIE a considéré que le Sénégal est allé au-delà de l'exigence. C'est-à-dire que sur la divulgation des contrats, on a fait plus que ce qui nous était demandé. Deuxième point important qui a fait qu'on a dépassé l'exigence, c'est la question du débat public, je le disais tout à l'heure. Dans certains pays, il n'y a pas de débat public sur les ressources. Mais chez nous, c'est un débat quotidien. Depuis qu'on a commencé à parler de découverte de pétrole et de gaz au Sénégal, tous les jours, on ne parle que de pétrole et de gaz. On ne parle que de contrats. Ça veut dire que c'est un débat public qui est très actif, qui est dynamique. Et notre objectif, c'est justement cela. Faire en sorte qu'il y ait un débat public permanent sur la gestion des ressources. Parce que c'est la Constitution qui dit, en son article 25.1, que les ressources publiques, les ressources naturelles plutôt, appartiennent au peuple. Ça, c'est dans la Constitution. Vous verrez d'autres constitutions d'autres pays, vous n'aurez pas cette formulation qui est très explicite. Et c'est le président de la République qui a introduit cette disposition dans la Constitution adoptée par référendum, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Cela veut dire quoi? Mais cela veut dire que le peuple doit être informé de ces ressources qui lui appartiennent. Qu'est-ce que ces ressources lui apportent? Si l'on passe un contrat avec une compagnie pour exploiter le phosphate, le calcaire, l'or ou le pétrole, mais il faut que ces contrats soient rendus publics, que les populations sachent que oui, le Sénégal a signé avec telle compagnie, tel contrat, voilà le contrat. Voilà ce qui est dit. La responsabilité de la compagnie, la responsabilité de l'État. Et ensuite, à terme, le peuple doit savoir ce que les ressources, que ce soit le pétrole, la tapulgite, le calcaire, l'or, etc., lui rapportent.